Hi guys, c'est parti pour l'issue 167. Eh bien, une issue que malheureusement, eh bien, on redoutait vraiment énormément puisque c'est bien l'issue peut-être même la plus triste qu'il n'y ait jamais eu dans The Walking Dead. On retrouve Andrea qui est mal en point et bien suite à sa blessure, elle s'excuse auprès de Rick puisque évidemment elle sait que ça va forcément lui causer beaucoup de peine. Et la pauvre, elle s'évanouit. Rick, très inquiet, crie à l'aide. C'est là que Michonne accourt, c'est la première à arriver sur les lieux. Elle explique à Rick bien, que Andrea a fait son possible et que c'est bien sa morsure est arrivée pendant bien, qu'elle essayait de sauver bien, les gens. Et le problème, c'est que Rick est en train de se dire « Oui, mais bon, Michonne, pourquoi t'as pas essayé de l'aider? Pourquoi tu l'as pas empêché de faire ça ?» Et Michonne lui dit que de toute façon, Andrea n'écoute pas grand monde et c'est aussi pour ça que Rick l'aime. Dwight arrive sur les lieux et c'est là qu'il voit Cherry qui est morte. Donc là, c'est double chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il demande à Rick ce qu'elle a bien pu faire, et c'est là que c'est quand même intéressant puisqu'elle demande pas à Rick ce qu'il a fait, il demande à Rick ce qu'elle a fait. C'est-à-dire que si Rick l'a tué, c'est que c'est forcément pour une bonne raison. Rick lui explique qu'elle a essayé de le poignarder et que du coup il a dû la tuer en légitime défense et que c'est un accident. Des excuses qui n'ont pas l'air peut-être assez valables pour Dwight. Andrea se repose et Rick est à son chevet, bien évidemment. Rick lui demande comment ça s'est passé, Andrea lui explique et voyant Rick complètement effondré, elle lui dit d'arrêter tout ça, d'arrêter de pleurer. Elle lui dit de sortir pour se remettre un peu de ses émotions et de revenir quand il sera un peu plus fort. Elle ne veut pas avoir de personne larmoyante et surtout, elle ne veut pas voir Rick totalement détruit. Carl vient à son tour au chevet d'Andrea, donc là elle lui dit maman, comme il lui dit assez souvent. Et c'est vrai que là on retrouve un Carl qui est quand même assez enfantin. Andrea lui dit qu'elle est vraiment fière d'avoir pu le voir grandir à ce point. Elle lui parle de Lydia, lui dit qu'elle l'aime bien et lui explique tout un tas de choses. En gros, elle explique à Carl que personne n'est spécial et que quand une personne meurt, on se remet avec quelqu'un d'autre. En gros, c'est un peu ça, et que si les gens décident d'aimer quelqu'un, ils le décident par eux-mêmes et qu'au final, personne n'est destiné à être avec qui que ce soit en fait. C'est tout simplement les gens qui le décident. Ensuite, ils rendent les personnes heureuses et ça les rend également heureux et c'est elle sa philosophie de la vie, et elle explique que c'est ce qui est arrivé à Rick et à elle, c'est-à-dire que Rick a perdu Lori, Andrea a perdu Dale et pourtant, finalement, ils ont bien fini ensemble. Évidemment, ce ne sont pas des mots qui vont rassurer Carl et puis du coup, il va se mettre forcément à pleurer. Là, Andrea en rajoute une couche en disant que de toute façon, elle n'est qu'un nom sur une longue liste et que de toute façon, Carl ira bien quoi qu'il arrive. Michonne vient tenir compagnie à Rick qui est dans le couloir et qui est totalement effondré. Elle lui dit qu'il va devoir faire comme tout le monde, qu'il va falloir qu'il s'en remette. Rick, quant à lui, se demande si vraiment il va réussir à faire ça. Michonne lui rappelle les mots qu'il avait eu envers elle lorsqu'elle a découvert la mort d'Ezekiel. Il lui avait dit qu'il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas chez les gens et c'était grâce à ça que les gens arrivaient à survivre alors que d'autres n'arrivaient pas à avancer. Rick la remercie et Michonne lui dit que de toute façon elle sera toujours là pour lui jusqu'à sa mort et elle se penche sur lui. Eugène arrive totalement en pleurs, lui qui culpabilise totalement de ce qui s'est passé, pour lui c'est totalement de sa faute. Rick le rassure, lui dit que ce n'est pas de sa faute et que ce n'est la faute de personne et le prend dans ses bras. Là, beaucoup de personnes vont venir se recueillir auprès d'Andrea pour leur faire leurs adieux. Tout le monde va dire que c'était une personne merveilleuse. On a Lydia qui va rassurer Andrea en lui disant qu'elle va jamais faire de mal à Carl. Maggie qui lui dit que sans elle, elle ne serait peut-être pas là et que beaucoup d'autres personnes ne seraient peut-être pas là si Andrea ne les avait pas sauvées. Michonne, quant à elle, dit que ça a été une amie vraiment formidable. Et on a même Negan qui n'avait pas le droit de venir la voir mais qui a quand même fait l'effort de venir la voir en lui disant que c'était une nana qui était badass, qui était sexy et qui aurait été honorée qu'elle le tue. Assez étonnant quand même. Rick revient à son chevet et lui il est totalement en colère puisqu'il se dit qu'il n'a pas réussi à la sauver et que malgré toutes ces morts, tous ces sacrifices, tout ce qu'ils ont bâti, tout ce qu'ils ont appris surtout, il n'a quand même pas réussi à la sauver. Andrea, elle lui dit de toute façon que c'était pas son rôle de la sauver et en plus que finalement peut-être qu'elle avait même pas du tout besoin d'être sauvée. Malgré tout, elle est quand même plus ou moins optimiste puisqu'elle dit qu'elle est quand même contente d'avoir une mort confortable. C'est vrai que comparé à d'autres personnes comme par exemple Gabrielle, c'est vrai qu'elle a une mort plutôt confortable. En plus, elle meurt auprès des personnes qu'elle aime, donc c'est vrai qu'au niveau mort, elle aurait pu vraiment avoir pire. Alors que Rick dit qu'il ne sait pas ce qu'il se passe dehors, Andrea demande à Carl de se coucher, puisque celui-ci est en train de s'endormir. Elle lui dit que de toute façon, elle le verra au matin. Malheureusement, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. C'est un moment où on rentre un petit peu plus dans l'intimité du couple Rick-Andrea et on comprend un petit peu mieux la nature de leur relation. Puisque puisque Rick justement va dire que c'est la personne avec qui il a été le plus proche, c'est-à-dire que même par rapport à Lori, à Jesse ou autre, la personne avec qui il a été la plus proche, c'est vraiment Andrea.
Andrea lui l'arrête tout de suite et lui dit que de toute façon elle sait à quel point il l'aime et que de toute façon leur relation est tellement fusionnelle qu'ils n'ont même pas besoin de se dire les mots et n'ont pas besoin de se dire à quel point ils s'aiment puisqu'ils le comprennent automatiquement. Alors que Rick pense que Andrea s'est transformée puisqu'elle fait un petit bruit bizarre, ça nous rappelle notamment Li-Shu où Carl pensait que Rick s'était transformé, donc je trouve que c'était un petit clin d'œil assez sympa. En entendant Rick disant qu'il ne pourra pas l'achever, Andrea est en colère, elle lui hurle dessus, elle lui dit que de toute façon il va devoir le faire, qu'en plus de ça il va devoir être fort puisque tous les gens comptent sur lui et qu'il va devoir forcément montrer à tout le monde qu'il est toujours là, qu'il est toujours fort et que c'est toujours le leader. Andrea ajoute également que si Rick s'effondre, c'est tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont vécu, toutes les personnes qui sont mortes, en fait tout ce qui s'est passé aurait été complètement vain et que par respect pour toutes ces personnes qui sont battues et qui sont mortes, il doit continuer d'avancer. Alors que Rick lui dit une dernière fois qu'il l'aime, Andrea rend son dernier souffle. Rick, le pistolet à la main, ne peut se résoudre à achever Andrea et dit que de toute façon il ne pourra pas se montrer plus fort qu'il ne l'est, qu'il ne pourra pas avancer sans elle, qu'il n'arrivera pas non plus à se forcer à survivre après sa mort. Andrea finit par se transformer puisque Rick a mis du temps quand même à se décider à l'achever. Elle se transforme, Rick est totalement horrifié, donc vraiment là il est complètement déstabilisé, au point qu'il va tomber en arrière qu'Andrea va arriver sur lui, d'ailleurs juste avant à la limite failli le mordre, donc c'est quand même pas passé loin. On a l'impression limite que Rick lâche les armes, que limite il a envie de mourir parce qu'il en a marre, qu'il en peut plus. Les forces de Rick le lâchent tellement que même le pistolet tombe, mais quand même il finit par se remettre de ses émotions, il pousse Andrea et finit par lui planter le couteau dans la tête pour l'achever. Mais tout de même, après cette remise de ses émotions, la tristesse évidemment va revenir, et il va quand même prendre soin d'essuyer la plaie sur la tête d'Andrea. Rick redescend et il cherche Carl partout dans la maison mais il ne le trouve pas et c'est là qu'il va aller dehors où beaucoup de personnes vont l'attendre. Le premier groupe qui va l'attendre au dehors, c'est un groupe composé de Carl, Magna, Siddiq, Maggie, Laura et d'autres personnes. Puis plus loin, on va également avoir Michonne, Jesus, Heath, Lydia, Vincent, Aaron, Earl, Annie et Julia qui vont également l'attendre. Et là, ce sont des scènes qui sont encore plus tristes vraiment que le moment de la mort d'Andrea, c'est-à-dire que on va entendre, c'est forcément dans le comics donc c'est écrit, donc on va avoir un petit carré, voilà, les derniers mots d'Andrea qui va dire à Rick de continuer à vivre, que les gens ont besoin de lui, qu'il va devoir être fort et toujours continuer à essayer de bâtir le monde qu'il voulait. Carl va dire alors à Rick qu'il est désolé, lui aussi il a les larmes aux yeux, il est totalement effondré, il a perdu quelque part quand même sa mère adoptive. Rick va totalement se jeter dans ses bras et pleurer. Et là c'est une scène qui est vraiment particulièrement émouvante et c'est vrai que c'est très émouvant et c'est vrai que c'est assez dur de se rappeler de ça. C'est vraiment la scène où Rick est totalement effondré, il est accroupi par terre. Et là, on a Michonne qui lui pose la main sur l'épaule, et ensuite on a toutes les autres personnes qui... je suis assez émue, c'est chiant. Et toutes les autres personnes qui posent la main sur l'épaule de l'autre. Et c'est vraiment pour montrer... ça se voit un peu ce que j'ai là, mon Dieu, c'est chiant. Et donc là, en fait, on voit que c'est toutes les personnes qui se soutiennent, qui sont solidaires avec Rick, pour lui montrer que sa souffrance, il la partage avec tout le monde, que tout le monde est là, que c'est pas la souffrance d'une seule personne, c'est que tout le monde est soudé, que tout le monde vraiment est solidaire. Et c'est vraiment magnifique à voir. A noter que les personnes les plus proches qui posent directement la main sur l'épaule de Rick, c'est Carl, c'est Michonne, c'est Maggie, c'est Jesus et c'est Aaron, vraiment les personnes les plus proches de lui. Toute cette solidarité, ça va aider Rick à se relever, il va reprendre des forces et se redonner à lui-même le goût de vivre. Sur fond encore des dernières phrases d'Andrea, Rick va demander à tout le monde de le suivre et vraiment c'est le retour du leader. En plus, dernière image, le soleil qui brille au-dessus de Rick, comme si c'était un renouveau et quelque part un nouvel arc qui commence. Donc bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est vraiment une issue qui est juste déchirante, c'est vraiment émouvant et vraiment les deux fois où je les ai lus, les deux fois j'avais les larmes aux yeux, c'est vraiment horrible. Et donc justement, on va en parler dans une autre vidéo, donc on peut considérer que c'est une deuxième partie de cette vidéo, donc là c'était vraiment le recap. Et je vais vous faire justement une review avec une autre vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite. Salut!